C'est ici, à la sortie de son meeting électoral, que Fernando Villavicencio a été assassiné. Selon des témoins, un homme aurait tiré sur lui à plusieurs reprises. Transporté immédiatement à l'hôpital, le candidat à la présidentielle équatorienne a finalement succombé à ses blessures. Dans son dernier discours, il parlait de la lutte contre le crime organisé, l'un de ses thèmes de campagne. Les gens courageux gagnent la bataille et la patrie en sort vainqueur. Cet ancien journaliste avait fait état de menaces contre lui et son équipe de campagne la semaine dernière. Il pointait du doigt le chef d'une bande criminelle liée au narcotrafic, actuellement en prison. Ils sont en train de retirer l'espoir de ce pays. Les mafias savaient que Fernando accéderait au deuxième tour et ils le savaient très bien parce qu'ils avaient vu les sondages il y a 3 jours. Villavicencio était deuxième dans les sondages, crédité d'environ 13% des intentions de vote, derrière une avocate proche de l'ancien président Correa, condamné par contumace à 8 ans de prison et réfugié en Belgique. L'ancien député chargé des finances à l'Assemblée dissoute en mai se savait en danger de mort. Le 31 juillet, il faisait part de menaces. Je veux parler d'une grave menace du chef du cartel de Sinaloa, Fito. C'était un avertissement que si je continue à parler de lui et de son organisation, il s'en prendrait à moi. Le 6 août, il mettait en cause les mafias politiques qui veulent prendre le pouvoir, soutien du trafiquant de drogue, assurant qu'il n'avait pas peur. Vous êtes mon gilet pare-balles, vous êtes courageux et je suis courageux comme vous. Assassiné quelques jours plus tard, selon la méthode des sicarios, 3 balles dans la tête, des tueurs à gages selon le journal El Universo. Le président Guillermo dénonce l'assassinat et promet de ne pas le laisser impuni. L'état d'urgence est déclaré pour 60 jours, la date de la présidentielle maintenue au 20 août. Où était la police? Beaucoup s'interrogent en Équateur, où un maire et un candidat à la députation ont récemment été tués. Le petit pays d'Amérique centrale, confronté à une vague de violence liée au trafic de drogue, a vu son taux d'homicide doubler l'an dernier.